champion du monde U18 de jiu-jitsu brésilien et vice-champion du monde U21. Moi, j'aime beaucoup dire que j'ai grandi en kimono. Et toi, du coup, Naïm, c'est quoi ton rapport avec ton adversaire direct? Est-ce que tu veux, entre guillemets, lui faire mal? Ils seront pas derrière moi à me dire vas-y, t'inquiète, vas-y, t'inquiète. Et toi, ça t'attire le MMA ou pas forcément? Moi, Ou... c'est la première des valeurs et c'est vraiment Ouais. la valeur, on va dire, c'est vraiment le plus important. Ok, stop, j'ai envie vraiment de progresser, je vais arrêter les conneries à côté. Ben, ils seront déçus, donc j'ai pas envie de décevoir les gens. Donc, Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Scan Training pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on est en compagnie de Naïm Mojahed. Est-ce que tu vas bien? ça va et toi? Ça va, nickel. Donc, pour ce nouveau podcast, c'est un petit peu spécial puisqu'on a été chercher un combattant, un pratiquant de JJB, de Jiu-Jitsu brésilien. Bien sûr, tu vas nous expliquer un petit peu en quoi consiste ta discipline. Mais ce que j'aimerais aujourd'hui, Naïm, c'est qu'on aborde vraiment le mindset, on va dire, du combattant, l'état d'esprit qu'on peut retrouver dans les sports de combat. Alors, bien sûr, tu vas parler avec ton expérience, c'est l'objectif de ce podcast. On fait ça tranquille. Et l'idée, du coup, c'est aussi pour ta communauté qu'on puisse te connaître un petit peu plus et savoir un petit peu qui est Naïm. Je vais te présenter un petit peu si ça te va. Comme je t'ai dit en Vas-y. off, j'ai noté un petit peu ton palmarès qui est déjà assez grand. Donc toi, Naïm, du coup, tu es 7 fois champion de Belgique, c'est bien ça? C'est ça. Et tu as eu un titre récemment, je crois. J'ai eu le dernier titre de champion de Belgique. Ok, Le ok. Donc dernier. ça fait 8 ou toujours Non, 7? non, non, c'était le septième. Le Ok, huitième, c'est ok, pour l'année ok. prochaine. Ok, donc ça va, C'est à je jour, suis c'est à à jour. jour. Ok. Donc tu es aussi champion du monde U18 de jiu-jitsu brésilien et vice-champion du monde U21. Et C'est ça, actuellement, tu as 23 ans. C'est bien ça? c'est ça. Exactement, Ok. c'est ça. Bon, nickel. On est plutôt pas mal. Alors, on a bien préparé le truc. Ouais, vous avez Donc, bien bossé. exactement. Est-ce que je peux te laisser te présenter un petit peu plus, voir un petit peu qui tu es, de où tu es aussi, et puis aussi nous expliquer un petit peu pourquoi tu as commencé le JJB? Ok, bah moi c'est très simple. Je suis un pratiquant du jiu-jitsu brésilien. J'ai commencé le jiu-jitsu brésilien il y a très longtemps. C'était vraiment pas connu parce que maintenant ça commence à devenir un petit peu à la mode avec tout ce qui est le MMA qui met beaucoup en lumière les sports les sports de combat, ce qui est normal, mais surtout le sol avec les lutteurs. Il y a beaucoup de lutteurs qui sont devenus champions à l'UFC, etc. Ouais. Donc, euh, donc ça met en lumière le jiu-jitsu brésilien et le grappling aussi. Et voilà, moi je pratique ça depuis 2008. J'avais 8 ans, j'avais 8 9 ans, et c'est mon père qui a découvert ce sport. Et en fait, lui, il en a fait un petit peu. Il n'a pas vraiment continué, puis il a arrêté. Il a continué parce qu'il avait des petits problèmes au niveau de son coude, etc. Ok. Mais il a vraiment kiffé le sport. Il a aimé le sport. Et voilà, il nous a amené un petit peu dans ce monde-là, dans cet univers-là, si je peux dire ça comme ça. Et très jeune, j'étais baigné là-dedans. Moi, j'aime beaucoup dire que j'ai grandi en kimono. Il y en a qui ont grandi avec un ballon de foot, il y en a qui ont grandi avec des gants de boxe. Moi, j'ai grandi, on va dire, en kimono. Dès l'âge de 8 ans, j'étais déjà dans les entraînements de jiu-jitsu brésilien. Et Et d'ailleurs, tu faisais du football étant vraiment plus jeune, encore si j'ai bien non, en compris fait, aussi. je faisais pas de football. J'ai toujours voulu faire du football. En fait, moi, quand j'étais Ok, petit, et c'est un petit peu comme tous les jeunes, en fait. Quand tu es petit, tu aimes bien un peu le sport, ben, le premier sport que tu vas aimer, ça va être le football parce que c'est le sport le plus accessible. Tu as juste besoin d'un ballon et tu joues au foot dans la cour de avec tes récré, au potes parc, le ouais, soir. voilà, même devant chez toi, sur la rue devant chez toi. Donc, non, quand j'étais petit, j'aimais trop le foot. Encore maintenant, je joue beaucoup au foot, enfin beaucoup, entre guillemets. Je joue beaucoup au foot. Je fais des petits five par-ci par-là, des 5 contre 5 avec des amis. J'aime bien le foot et quand j'étais petit, je faisais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, vraiment, le foot, j'aimais vraiment beaucoup ça. Mais D'accord. mon père, je pense enfin, mes parents, ils ont vu que j'allais plus m'épanouir dans un sport comme le jiu-jitsu brésilien, en tout cas un sport de combat, qu'un sport par équipe où là, on est 11 sur le terrain et parfois tu joues pas, parfois tu es pris, parfois tu pas pris. Le coach il va préférer un tel ou un tel. Exactement. Voilà, les problèmes dans le foot, on les connaît un peu. Et Là, tu comptes sur toi-même et c'est tout, quoi. c'est ça, voilà. Ce qui est bien en jiu-jitsu brésilien, en tout cas, ce qui est bien par rapport au sport comme le jiu-jitsu brésilien ou bien la musculation ou quoi, c'est que tu es Mhm. face à toi-même, tu es tout seul. Et si par exemple, voilà, t'as un objectif et que tu n'arrives pas à l'atteindre, bah, la faute, c'est que sur toi. Tu ne peux pas la remettre sur C'est ça. quelqu'un d'autre. Tu peux pas dire, voilà, c'est la faute d'un tel, d'un tel. C'est vraiment que toi. Et ça te fait grandir aussi, hein. Ça te fait vraiment grandir parce que même dans la vie de tous les jours, quand tu as un problème, bah,
tu vas plus mettre la faute sur toi que la rejeter sur les autres, C'est tu vois? ça. Tu apprends à Et être autonome et ouais, ça, c'est super exactement, important. exactement. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert un peu le jiu-jitsu brésilien. J'ai directement accroché, hein, j'ai kiffé le sport, j'ai aimé les valeurs, la dynamique du sport et de 8 ans jusqu'à 23 ans, j'ai jamais lâché. OK, super. Donc, un beau petit parcours avec déjà, une belle expérience, pas mal de titres aussi. Et donc, là, si je dis pas de bêtises aussi, tu m'as expliqué un petit peu sur Instagram par message que tu préparais les prochains championnats du monde? C'est ça, c'est ça. Donc là, il y a le championnat du monde, bah, je pars demain, en fait. Je pars demain. Je OK, pars demain et je combats donc mercredi prochain. Et donc ça, c'est les championnats du monde senior, donc adulte. Comme tu d'accord. l'as dit, j'ai gagné en U18, j'ai fait vice-champion en U21 et là maintenant, en senior, on va aller chercher le titre, hein. On va essayer d'en Exactement, faire. exactement. C'est l'objectif. C'est ton premier championnat open en senior? Ou En alors tu senior, avais non, déjà fait? j'en avais déjà fait, j'avais déjà fait un ou 2. Non, j'en ai déjà fait un et j'avais fait 5e. J'étais arrivé D'accord. 5e au Ce pied du qui est déjà super quand attends, tu non, passes dans le grand bain, quoi. ouais, attends, peut-être je me trompe, j'avais perdu en quart de finale. J'avais perdu en quart de finale D'accord. et ouais, j'étais arrivé 5e, ouais, un truc comme ça. Après, si je suis pas sur le podium, je regarde même pas quand je suis arrivé donc voilà. Mais non, cette année, on va essayer de faire des choses bien, on va essayer de faire des choses bien. Super. Bah, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et d'ailleurs, mettez en commentaire des petits encouragements pour Naïm aussi. Je pense qu'il en a besoin. Donnez-lui de la force. Donc, vous l'avez compris aussi, dans ce podcast, on ne va pas aborder tout ce qui est prépa physique, muscu, sport de combat, etc. Mais vraiment plus le côté mental, comme on l'a dit. Et toi, du coup, Naïm, c'est quoi ton rapport avec ton adversaire direct? Est-ce que tu as plus ce côté où, entre guillemets, je vais employer des termes un petit peu gros, mais tu vas comprendre, est-ce que tu veux, entre guillemets, lui faire mal ou juste faire le travail, marquer tes points et basta? Est-ce que tu es plus dans cette idée, justement, étant donné que tu es compétiteur, d'aller chercher justement juste ce qu'il faut pour gagner? Ou est-ce que tu as envie aussi, je vois un petit peu sur tes vlogs et tout, où tu prédis un petit peu ce que tu veux faire et tout, tu vois? Et est-ce que tu as envie aussi de donner du spectacle aux gens, peut-être? Comment tu vois un petit peu, comment tu abordes un petit peu les combats? Franchement, déjà la priorité dans un combat, c'est de le gagner. Ouais, Ça, c'est la priorité. Après, j'aime bien donner du show, j'aime bien donner des beaux combats aux gens. Les gens, ils sont là, ils viennent me voir. Il y en a beaucoup qui se déplacent pour venir me voir et j'aime bien leur donner, on va dire, un beau spectacle. Mais voilà, si je dois leur donner un beau spectacle, mais je perds le combat, alors c'est pas intéressant. Donc ouais, la première des choses, c'est de gagner. Après, pour revenir à ce que tu disais, moi, je suis pas en mode méchant où je vais pour faire mal. Je sais qu'il y a des d'accord. compétiteurs qui sont beaucoup comme ça, surtout dans en MMA, etc. Pas Ouais, vraiment ouais, brésilien, mais souvent dans les sports, on va dire boxe, MMA, ils sont là vraiment pour faire mal à l'adversaire, etc. Moi, c'est pas trop ça. Moi, je fais le travail, je fais ce qu'il faut faire pour gagner. Après, ça veut pas dire que je suis gentil, entre guillemets, dans le combat. bien sûr. Je Ça, m'explique c'est dans une le bonne sens où, agressivité dans le bon voilà, sens du terme. Et voilà, c'est ça, ça reste toujours dans le cadre du sport et ça va pas aller dans l'extrême. Mais bien par sûr. exemple, admettons si j'ai une clé de bras ou quoi, si l'adversaire il abandonne pas, parce qu'en combat ça se passe comme ça, admettons j'ai une clé articulaire, donc admettons une clé de bras ou une clé de cheville, si l'adversaire il veut faire le guerrier et ne pas abandonner, moi je vais pas lâcher parce que j'ai pas envie de lui faire mal. Je suis pas Bien sûr, oui, méchant, oui, mais oui. je vais pas lâcher voilà, parce que s'il abandonne, j'ai gagné. Donc je vais même jusqu'à s'il faut casser par exemple son bras, je vais vulgariser. Ceux qui connaissent pas un petit peu le jiu-jitsu brésilien, ils vont se dire c'est un fou, mais s'il faut entre guillemets casser sa cheville ou bien quand tu l'étrangles, s'il faut le faire dormir pour gagner le combat, ben s'il faut en Oui, arriver jusque là, ben moi il y a pas de souci, on arrive jusque là. Mais sinon je suis pas méchant. Si par exemple j'ai une clé de bras et que je tire et que l'adversaire a tapé, bah, dès que l'arbitre arrête le combat, je ne vais pas continuer. Voilà, je ne suis pas dans cet état d'esprit où je suis méchant parce que je sais que la roue elle tourne et que si aujourd'hui je suis méchant sur le tapis, bien sûr. bah, demain j'aurai un adversaire qui sera peut-être meilleur que moi et qui va peut-être profiter. Voilà, j'ai pas envie de tomber contre un adversaire entre guillemets méchant et donc voilà, je vais pas. La roue elle peut vite tourner quoi. La roue elle peut vite Exactement. Toujours rester humble en tout cas et se dire qu'effectivement ça peut nous arriver aussi. Et tourner. je pense que tout combattant connaît des défaites aussi, c'est tout à fait normal, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, et c'est tout à fait logique. Et tu vois, il y a des combattants qui expliquent un petit peu ce côté où ils veulent calmer un peu leurs démons, tu vois.
Je pense que c'est un terme un petit peu gros, encore une fois, mais je dis les choses pour que les gens Ouais, vraiment comprennent bien. Est-ce que tu as ce côté-là un petit peu aussi, où j'avais écouté une interview justement de toi où tu disais que tu étais assez explosif, assez impulsif dans ton tempérament. Est-ce que pour toi, c'est un moyen aussi au quotidien, on va dire, de trouver ton équilibre, le fait de faire des sports de combat? ah, c'est sûr, hein. Ah ouais, non, non, depuis que je suis petit, c'est moi quand j'étais à l'école, j'étais pas super turbulent, mais voilà, je faisais des petites bêtises, j'étais très actif, limite hyperactif, j'étais super actif, je bougeais partout, je courais partout, je rentrais de l'école, à la maison, j'avais plein d'énergie et donc le Ok. fait de faire un sport de combat, ça m'a vraiment canalisé, ça m'a vraiment permis de déjà trouver ma voie aussi, parce que quand tu as Mhm. 10, 11, 12, 13 ans, 14 ans, bref, quand tu es dans l'adolescence, bah, tu te cherches un petit peu, tu cherches un petit peu où tu vas aller, qui tu veux devenir, qui tu vas prendre comme modèle, et cetera. Et donc, moi, les sports de combat, ça a cheminé ma vie, en fait. Ça a cheminé vraiment toute mon adolescence. Très jeune, je savais déjà où je voulais aller. Et donc, ouais, les sports de combat, ça m'a vraiment canalisé parce que j'étais super explosif, super dynamique. Ok. Mais c'est aussi un défaut parce qu'en combat, ce qui m'arrivait beaucoup, et quand j'étais petit, je perdais beaucoup des combats comme ça, c'est que dès que le combat il commençait, je donnais tout, j'allais à fond, pas, je donnais, et même limite, je respirais pas. C'est-à-dire, je faisais, Ouais. et puis j'y allais, et j'étais en apnée pendant 1 minute, 1 minute 30, puis après je relâchais, Tu mais partais en sprint un petit après peu, j'étais, ouais. ouais, après c'est fini, j'étais trop fatigué et j'ai perdu beaucoup de combats contre des adversaires qui étaient moins bons que moi. Et donc comme ça, je les ai perdus. Après, avec la stratégie et l'expérience et la maturité, on va dire, j'ai canalisé tout ça. Mais sinon, ouais, non, sinon le sport, ça m'a vraiment bien quadrillé, en tout cas, dans ma jeunesse. Enfin, les parties. D'accord, ok. Ok, c'est super important et je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent aussi aujourd'hui vont se reconnaître dans tout ça, quelle que soit la pratique sportive ou moi, tu vois, c'est plus la musculation. Évidemment, sur ma chaîne, je suis coach sportif, donc c'est mon cœur de métier et je suis pratiquant aussi. Et c'est vrai qu'au quotidien, tu vois, si je m'entraîne pas, on va dire un jour, je vais pas en faire tout un plat, mais si je m'entraîne pas 2, 3 jours d'affilée, je vais vraiment commencer à sentir que je peux être un peu plus désagréable ou je Ah, peux ça être fait, moi, la même un peu chose, plus la même nerveux, tu chose. vois. Mais je suis pas du tout, on va dire, belliqueux, donc il n'y a pas à ce côté-là. Mais je veux dire, je sens que pour mes proches, je peux être un peu moins sympa aussi, même si j'aimerais ne pas l'être. Mais en tout cas, je comprends Non, vraiment c'est ce vrai, que, c'est ce vrai. que tu dis et c'est super intéressant. Et pour rester un petit peu sur la musculation, tu vois, en muscu, on est. Ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on fait des PR, tu vois, des personnels records, donc des records personnels sur certaines séances où c'est vraiment des grosses séances, on va vraiment se la donner et tout. On soulève lourd sur ses barres et tout. Et quand c'est ça, en fait, on se confronte uniquement avec soi-même et on essaye de se mentaliser. On se dit, bon, là, il faut que je me concentre. On a le casque et tout, tu vois. Et du coup, c'est vraiment un dépassement qui est perso. Bien évidemment, pour tout athlète comme toi, c'est un dépassement qui est perso aussi, mais il y a aussi le dépassement de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut Ouais. se dépasser soi-même avant tout pour réussir à dépasser l'autre ensuite, parce que l'autre, on sait qu'il s'entraîne aussi, il s'entraîne dur, il va être présent. Donc, est-ce que toi, tu te dis quand tu rentres sur le tatami, on va dire, est-ce que dans ta tête, c'est plus il faut que je donne le meilleur de moi-même ou il faut juste que je sois un peu meilleur que l'autre pour gagner? Tu me disais que c'était la finalité qui comptait le plus, ce qui est normal, mais est-ce que pour toi, un bon combat, c'est juste gagner ou alors c'est quand même donner le meilleur de soi, même si on a peut-être fait le combat de sa vie, mais au final, on ne l'a pas gagné? Est-ce que c'est quand même une réussite? Tu vois un Ouais, petit je peu vois. là où je veux en Non, venir? en fait, c'est vrai que la finalité, c'est de gagner, mais parfois, il y a des défaites qui m'ont, bah, je vais pas dire non, Qui forge un petit peu? voilà, ouais, ça c'est sûr. Une défaite, ça te forge énormément. Mais Ok. des fois, il y a des victoires où tu gagnes un combat et que tu n'es pas satisfait de ta performance. Bon, après, on va Hmm. dire le travail a été fait, mais c'est vrai que c'est déjà, moi, je suis quelqu'un, c'est difficile. J'ai du mal à être satisfait de moi-même. Ça veut Ouais. dire quand je combats, j'aimerais bien combattre d'une certaine manière, essayer de sortir de ma zone de confort, sortir de pas essayer de faire toujours les mêmes techniques, essayer de varier mes attaques, essayer de changer un petit peu, de varier mon arsenal d'attaque. Et parfois, quand je le fais pas, je suis content que j'ai gagné, mais j'ai toujours un goût amer et ça, c'est toujours, même quand je finis un entraînement et que l'entraînement, globalement, d'un œil extérieur, il s'est bien passé. Moi, j'ai toujours des ressentis où je me dis: «Non,
faut plus que je bosse ça, faut plus que je Ouais, bosse cet aspect-là, faut plus que je bosse cet aspect-là du combat. Et quand tu réfléchis comme ça, au final, il y a tellement de choses à bosser que tu te dis, bien sûr. comment je m'entraîne encore plus, 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 Tu sens que plus. tu as une marge en fait et Ça, c'est ça. Moi, il y a plein d'amis à moi ou plein de gens, ils me disent, purée, mais tu t'entraînes depuis que tu as 8 ans, entre guillemets, c'est bon, tu as fini le jeu, tu n'apprends plus de technique. Et moi, en fait, j'essaie de leur expliquer que non, en fait, je suis en fait qu'au début. Là, j'ai fait bah, c'est peut-être 10, ça. 15, 20% et je suis vraiment qu'au début. Et là, il y a vraiment encore un monde que je dois encore apprendre, que je dois encore. Il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire. Et c'est ça qui est, en fait, c'est ça que j'adore en fait dans ce sport, c'est que c'est limite infini. Ta progression, Bien sûr. tu vas toujours progresser. Et c'est à peu près la même chose en musculation. C'est jamais, tu vas jamais arriver à une barre et tu dis c'est bon là j'ai fini. Toi tu dis Jamais, bah, jamais, jamais. je suis arrivé à cette barre là, ben, je vais la dépasser. Je peux toujours monter plus, plus, plus. Et ben, c'est la même chose en jiu-jitsu brésilien. C'est la même chose. C'est sûrement aussi, la marque, on va dire des champions pour si on parle de toi et la marque des personnes qui réussissent puisque c'est vrai que si vous commencez en fait à être satisfait, d'une performance et que alors, juste un petit point, on est bien d'accord, une performance, ça peut être aussi un point de référence pour se dire: «Là, les planètes étaient alignées, c'était super, j'ai fait ce qu'il fallait, je me suis bien entraîné, j'ai une bonne récup et tout et tout». Mais il faut toujours vous dire qu'on peut faire mieux et que de toute façon, c'est sûr que dans le monde, il y a quelqu'un qui fait mieux et que plus tard, on va peut-être le rencontrer aussi, tu vois? Je pense que tu te dis ça aussi. En muscu, c'est beaucoup moins le truc, mais c'est vrai qu'il faut jamais se reposer sur ses acquis. C'est une Jamais. des bases et travailler très très dur. Et en tout cas, c'est ce que tu sembles faire en tout cas sur YouTube. Donc c'est top. Et justement, je suis tombé sur un vlog. Alors j'en ai regardé un hier. Je sais pas si c'est le dernier que tu as sorti où tu expliquais justement qu'à la fin du combat, tu étais un petit peu, bah, justement, tu restais un peu sur ta faim et tu aurais bien aimé continuer encore un petit peu tout ça. C'est Donc ça, tu ça. vois, c'est cool, puisqu'on pourrait se dire, bah, en fait, Naïm, il a gagné son combat, tranquille, c'est bon. Et en fait, non, tu veux quand même un peu plus, aller chercher un peu plus. Et ça, en tout cas, je pense que c'est une valeur qu'il faut garder aussi. Et en parlant des valeurs dans le sport de combat, évidemment, il y en a une tonne, on ne va pas tous les citer, mais si tu devais, alors on improvise, hein, c'est pas du tout préparé, donc je te laisse le Ouais, temps de ouais. réfléchir, mais si tu devais citer deux, trois valeurs qui vraiment que les sports de combat t'ont apporté, ou peut-être que tu as eu de par ton entourage lié au sport de combat, ou dans ta vie en général, hein, mais vraiment si on reste sur ce spectre combat, est-ce que c'est plutôt l'humilité? Est-ce que ça va plutôt être le dépassement de soi, l'abnégation? Est-ce que pour toi, il y a vraiment des valeurs qui ressortent? Est-ce que c'est un ensemble? Mhm. Ouais, les valeurs, il y en a vraiment beaucoup, hein. Il y en a vraiment beaucoup. La première des choses, c'est ouais, l'humilité. Ça, c'est vraiment, ça, c'est super, super, super important parce que aujourd'hui, aujourd'hui, tu peux être fort, entre guillemets, tu peux te sentir fort. Demain, le lendemain, tu te lèves le matin et il n'y a plus rien qui va. Et, tu soulèves plus les mêmes barres qu'avant, ou bien tu t'es plus. Quand tu combats à l'entraînement, bah, t'es plus le même, tes techniques elles vont plus fonctionner. Donc l'humilité c'est super important. Et puis moi j'ai grandi aussi là-dedans. Après moi on est après dans la famille on est assez croyant, donc la roue elle peut tourner. Donc entre Bien guillemets sûr. voilà ce que faut toujours remercier ce qu'on a et essayer de s'améliorer, mais jamais commencer à faire le malin, etc. Et à dire ouais, je fais ci, je fais ça. Non, ça quand une personne fait ça ou quand un athlète fait ça, c'est le début des problèmes et c'est le début, c'est le début du crash. C'est vraiment le début du crash. Donc l'humilité, c'est vraiment la Ouais. chose la plus importante. Moi, les gens qui me côtoient à l'entraînement ou quoi, ils savent très bien que voilà, j'essaie d'être humble un maximum. J'essaie de ne pas prendre la grosse tête. De toute façon, on reste des humains, on a deux bras, deux jambes. Si je mange un mauvais truc, j'aurai mal au ventre, j'aurai une diarrhée le lendemain. On reste des humains. Donc l'humilité, ça c'est la première des valeurs et c'est vraiment Ouais. la valeur, on va dire, c'est vraiment le plus important. En tant qu'humain, c'est vraiment le plus important. Et puis la deuxième des choses, c'est la discipline. Mmh. Parce que j'ai compris que quand je me faisais un programme d'entraînement, si j'étais pas discipliné dans mon programme d'entraînement, ça veut dire qu'admettons, dans ma semaine, je sais pas, j'ai 8 sessions. Si je reste pas assidu lors de ces 8 sessions pendant 3 4 ans, ça va pas aller. Les gens, ils se font des programmes. En général, c'est l'erreur commune, hein. Les gens, ils se font des programmes d'entraînement, mais ils vont le tenir 2 3 4 mois. Puis après, ils vont arrêter 2 mois, puis ils vont reprendre un mois et demi, puis ils vont arrêter. Et puis au bout de 2 ans, ils vont se dire: «Purée, c'est pas normal. Il y a un gars, il a commencé depuis 1 an, mais il est régulier pendant que moi je suis». Tu vois? Donc la discipline dans la discipline, mais dans le temps, c'est vraiment une des valeurs que j'ai appris il y a pas très, très longtemps, mais qui c'est vraiment super important de OK. tenir son programme d'entraînement, mais pas sur 2 mois, pas sur 6 mois.
pas sur un an, C'est tout mais le temps, en vraiment sur fait. 3, 4, 5, 6 ans, si vous savez, vous tenez ce même rythme d'entraînement. Après, bien sûr, ça va varier, hein. Il y aura des semaines où vous allez moins vous entraîner, d'autres plus, et Bien cetera. sûr, Mais toujours des garder une déloads, certaine, voilà, une certaine, heu, on joue voilà, avec les jauges d'intensité, fréquence, volume, tout à fait. Voilà, Planification. exactement. Une certaine cohérence au niveau des entraînements. Pas il y a un mois où tu vas t'entraîner beaucoup, et puis le mois d'après, ben, tu t'entraînes plus, ou ben, tu fais 2 sessions dans le mois, et puis le mois d'après, le mois suivant, tu arrêtes un petit peu. Donc, vraiment être discipliné dans son programme d'entraînement. Donc, la discipline et la persévérance aussi, hein. Ça, c'est vraiment une valeur qui est super OK, importante. Une valeur qui est super importante, parce que la persévérance, parce que moi, à chaque fois, quand je coach quelqu'un ou quand j'ai des gars en cours privé ou quoi et qui veulent faire de la compétition, parfois ils vont faire leur première compétition et puis c'est un échec. Soit ils ont fait un podium, mais ils ne se sont pas sentis bien dans le combat, ou bien ils ont eu des mauvaises sensations, ou bien ils ont perdu tout leur combat. Ça peut arriver, hein. Mais il faut persévérer. Il n'y a jamais rien qui vient directement au premier coup. Il y a jamais exactement. la vie, elle n'est pas facile, c'est comme ça, il faut persévérer. Même les grands entrepreneurs qui ont monté des business comme Apple, etc., ben, en Tout général, à au fait. début, ils ont un petit peu galéré, sont partis de rien, ils ont dû persévérer. Et donc, si on veut faire des grandes choses, ou bien en tout cas, si on veut atteindre nos objectifs, il faut être persévérant parce qu'il y aura des coups de mou. Exactement. La vie, elle va te mettre des coups de massue, elle va te mettre à terre des fois, et il faudra C'est comme rester. la citation là de Rocky, la vie, ouais, c'est ça. Ouais, la vie, ouais, La ouais, vie n'est pas faite que d'arc-en-ciel et tout, tu vois? on la connaît tous. Non, mais c'est ça, Ouais, hein. mais c'est ça, c'est vrai, la C'est persévérance, exactement ça. c'est Et c'est tu super fais bien important. de justement de rappeler toutes ces valeurs-là, puisque c'est vrai qu'on peut être, doué de base, mais quand on travaille dur et qu'on travaille fort et longtemps, on peut dépasser justement certaines personnes qui peuvent être un peu plus douées que nous, à la base. C'est sûr. Ah ouais, Et bien c'est sûr. vrai que le respect, l'humilité plutôt, qui pour moi va avec le respect, c'est vrai qu'on dit souvent, tu vois, même si nous, on fait partie quand même de la jeune génération, mais on aime bien dire en général, la société aime dire que le respect, il se perd un peu, qu'il y a quand même de moins en moins d'humilité, même en salle de muscu, pour rester dans ce contexte-là, Ouais. tu peux voir des personnes qui claquent leur barre et qui marchent un peu comme ça et tout, tu vois. Mais il faut toujours se dire que effectivement, il y a toujours meilleur que soi et que clairement, si vous n'avez pas ces valeurs-là, on pourra presque aller nulle part au final. Et surtout, quand on fait du haut niveau comme tu le fais, on doit toujours se remettre en question, être discipliné. Et comme tu l'as dit, la persévérance pour travailler, certes, mais travailler longtemps. Et même quand il fait froid, quand tu n'as pas envie d'aller à la salle pour t'entraîner ou autre, bah, tu vas quand même y aller parce que c'est ces efforts-là qui vont faire que tu feras une petite différence sur quelqu'un d'autre à un instant T. Et dites-vous aussi, moi, souvent, ce que je prends comme exemple en muscu, tu vois, c'est si on fait 5 entraînements semaine et que de temps en temps, on n'en fait que 4. Bah, en fait, sur cette semaine-là, on a 20% de travail en moins. Tu vois. Et au Non, non, final, c'est vrai. 20%, c'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai, c'est vrai. Et est-ce qu'on accepterait d'être 20% moins fort que ce qu'on pourrait l'être? Je pense qu'il n'y a personne qui accepterait ça. Tu vois. Ça, c'est vrai. Donc, C'est il une faut bonne toujours réflexion. se rappeler, on va dire, de ces valeurs. En tout cas, tu l'as super bien fait. Donc, top. Et, et du coup, tu nous as parlé un petit peu de la religion aussi. Tu es croyant. Est-ce que c'est quelque chose qui te donne de la force aussi? J'imagine que oui, mais c'est quelque chose qui te drive aussi? Oh non, ça, c'est sûr pour moi. Ça, c'est sûr. Après, moi, je suis croyant, je suis musulman, et j'ai été éduqué avec les valeurs que la religion Ok. nous a inculquées. Et donc, mes parents, enfin, avec mes frères, ils nous ont éduqués avec ces valeurs-là. Et Très elles bien. rejoignent en fait les valeurs du sport, hein. Elles rejoignent un petit peu les valeurs du sport. Et surtout garder la tête sur les épaules et toujours se dire qu'on Hmm. est personne, enfin qu'on est personne, sans se dénigrer non plus, hein. Attention, on se Bien dénigre pas. sûr. Mais Mais voilà, on est personne, aider son continue à prochain. s'entraîner. Voilà, c'est ça, ça c'est toujours, ouais, ouais, non, toujours. Même quand tu es à l'entraînement, si tu aider ton partenaire d'entraînement sur un aspect du combat ou quoi, bah, tu vas l'aider. Surtout l'humilité, garder la tête sur les épaules. Vraiment, toutes ces choses-là, c'est vraiment quelque chose qui donne de la force. Et puis, quand moi je vais en combat, je me dis toujours, allez, j'ai la force j'ai Dieu qui est derrière moi, qui m'aide. Donc, Bien sûr, c'est super important. c'est pas, voilà, c'est pas entre guillemets un humain qui peut me battre si Dieu est avec moi. Et donc, pour moi, c'est une grosse force parce qu'il y a il y a des combats où vraiment je me dis, le gars, je sais pas le bouger, le gars, il est vraiment bon, il est vraiment fort. Dès que j'attaque, il Hmm. contre. J'ai pas de solution, mais je me dis, non, voilà, Dieu est avec moi, continue le combat, c'est jusqu'à la fin. Et au final, j'arrive à trouver des solutions. Et donc, ça, c'est Ok. vraiment quelque chose qui m'a aidé parce que parfois, dans le combat, moi, mentalement,
j'ai une petite voix. On l'a tous, hein, on l'a tous en combat Bien sûr, bien sûr. qui te Il est dit trop fort, truc, ouais, bah t'es oui. trop fort, ça sert à rien, c'est bon, arrête le combat, tu as fait ce que tu avais à T'es faire, pas c'est en pas grave, forme tu vas ou ouais, c'est ça. t'entraîner, etc. Et ça, c'est important de dépasser ça. Et donc, moi, c'est la religion qui m'aide beaucoup. Pour moi, un combattant qui est vraiment très dangereux, donc très difficile à battre, c'est un combattant qui soit croit en Dieu, et donc voilà, il est persuadé, il croit vraiment que Dieu est OK. avec lui pendant le combat. Donc, un combattant qui croit en Dieu, c'est dur de le battre parce que même si tu arrives à lui mettre, admettons, 15-0, il va toujours croire en la victoire. Et Bien un sûr. combattant qui combat pour sa famille, pour sa femme, pour son Ouais, enfant, pour qui. Et ça, c'est des combattants qui sont très, très dangereux parce qu'ils ont un pourquoi dans leur combat. bien sûr. Les John Jones, les à très, très haut C'est niveau, mais ça, exactement, c'est exactement ça. je me suis renseigné un petit peu, hein. Tu vois, moi, Ouais, comme ouais. je t'ai dit, en off, je suis vraiment, inconnu dans ce milieu-là, mais j'ai un pote qui est mon ancien collègue qui fait beaucoup de Krav Maga, de sport de combat et tout et qui m'a justement, on va dire, appris un petit peu ça aussi donc tu vois, je m'y intéresse Ah, et top. justement, j'aimerais qu'on en parle un petit peu, tu vois? En ce moment, on est OK, il y a quand même une grosse mouvance autour des sports de combat, du MMA, de l'UFC et cetera. Ça fait un peu rêver tout le monde, tu vois? Est-ce que, toi, tu trouves que c'est bien que ça se développe comme ça? Est-ce que tu trouves que ça donne une bonne image? Ou au contraire, est-ce que tu trouves qu'il y a du négatif? Qu'est-ce que tu pourrais dire un petit peu sur tout Euh, ça? Il y a du négatif, ce qui est normal. Il y a toujours du Bien sûr, négatif dans tout domaine, ouais. ouais, voilà, c'est ça, il y a toujours un petit peu de négatif. Mais je pense que globalement, si on prend la situation à l'heure actuelle, avec la montée de l'MMA, globalement pour nous, les gars du jiu-jitsu brésilien, en tout cas, je vais nous appeler les gars du sol, parce qu'on fait beaucoup Bien de sûr, sol. le Voilà, grappling, hein, c'est ça? voilà, le grappling, c'est du combat au sol, on va dire. Bon, même si je rappelle que les adversaires, on commence debout, parce que les gens ils pensent qu'on Mmh. commence au sol. Non, le combat il commence debout. Donc il faut apprendre à amener au sol un adversaire, il faut apprendre à amener au sol, il faut apprendre à chuter, il faut apprendre à défendre une amener au sol. OK. Et donc la montée du MMA et la mode du MMA, là, c'est pour nous, c'est magnifique parce que ça, il y a plein de gens en fait qui sont intéressés par le MMA. Ils voient, il y a la mode, etc. Et puis ils se rendent compte très rapidement que le MMA, ben, il y a des coups, c'est pas fait pour tout le monde, on va pas se mentir. Le MMA, c'est pas fait pour tout le monde et il faut avoir ce truc. Il faut avoir ce truc. C'est comme le football de haut niveau, c'est comme le muscu de haut niveau, le jiu-jitsu de haut Il y a niveau, quand même on va dire un gène quand même, présent, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde peut pratiquer le sport, mais à haut niveau, c'est pas fait bien pour sûr. tout le monde. Et chacun doit se trouver. Et beaucoup de personnes aiment le jiu-jitsu brésilien et le grappling parce que c'est des techniques, donc c'est un sport de combat, c'est des techniques, mais il n'y a pas de coup, il n'y a pas de frappe. Et tu apprends vraiment Mmh. à gérer la force de l'autre, donc la force de l'adversaire, et à l'utiliser contre lui, donc sa propre force. Donc c'est vraiment, Ouais, je vois. donc les gens, ils s'inscrivent en MMA, et puis au final, ils finissent dans un cours de grappling ou de jiu-jitsu brésilien. Et puis même, ça met beaucoup de lumière. Les grands champions maintenant à l'UFC, ceux qui dominent les catégories en général, bah, c'est soit des bons lutteurs, c'est des très 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 bons lutteurs, ou Bien bien c'est sûr. des gars qui ont un jiu-jitsu, qui ont un très très bon niveau en jiu-jitsu brésilien. Et donc ça met en lumière ces sports-là, donc le grappling et le jiu-jitsu brésilien. Et donc, euh, et donc pour nous c'est parfait, hein, parce que moi je me rappelle quand j'ai commencé à l'école, je disais je faisais du jiu-jitsu brésilien, limite j'avais un peu honte. Ah Les ouais, gens, OK. ils rigolaient un petit peu. Enfin, c'est pas que j'avais un peu honte, mais voilà, on me disait: «Tu fais quel sport?» Je fais un sport de combat, tu connais pas, C'était pas très voilà, populaire, on va dire et c'est ouais. pas du tout populaire, il y avait personne. OK. Ceux qui ont découvert le sport il y a 10 ans, ils peuvent en témoigner. Quand tu disais à quelqu'un: «Tu fais du grappling ou du jiu-jitsu brésilien», c'était pas du tout sur ton Ils te on te regardaient comme ça, ouais, ouais. ouais, ouais, on te disait: «C'est quoi? C'est de la capoeira?» ou bien on te disait les gens, ils savaient même pas c'était quoi. Encore Puis maintenant, il y a des gens comme ça, mais on avant, rappelle que c'était tu es de Belgique aussi, donc c'est vrai que c'est peut-être un peu moins aussi, Ouais, ouais, non, moi je suis de Belgique, donc maintenant avec la mode, tu dis à quelqu'un qui fait du jiu-jitsu brésilien, il va dire: «Ah ouais, Khabib, ah ouais, Islam Makhachev, ah ouais». Et donc voilà. Donc c'est top, non, pour nous, pour nous, c'est magnifique. Il y a beaucoup de moi sur mes réseaux, il y a énormément de personnes qui font du MMA, qui font pas du jiu-jitsu brésilien, qui font que du MMA ou bien de la boxe ou quoi, mais qui me suivent parce qu'ils aiment bien le bien sûr. sport et que c'est un petit peu la mode, on va dire. Donc non, Et pour nous, c'est magnifique. Et tu sais quoi? Ça me fait penser vraiment, au CrossFit où pour te redonner un petit peu le contexte, c'est donc une discipline qui mélange, pour faire simple, hein, de l'haltéro, de la gym, il y a beaucoup de cardio aussi. Maintenant, ils font plein de disciplines, tu vois? Même aux games, ils font du vélo, de l'escalade et tout. Mais
Et j'ai même vu qu'il voulait faire du grappling, je crois aussi, tu vois. Et donc, c'est vraiment hyper varié. C'est la discipline la plus complète qui Ok. existe, hein, tout simplement. Et au final, en fait, à l'époque, on va dire il y a peut-être 10-15 ans en arrière, je sais pas exactement la temporalité, mais pour donner un peu l'idée, il y avait vraiment une chute libre de tout ce qui était licence en haltéro, dans les clubs de gymnastique un peu moins, mais surtout sur tout ce qui était haltéro, etc. Et c'est vrai que l'haltéro, en fait, a été quand même logique, enfin, on va dire reconnaissante du CrossFit, puisqu'en fait, ça lui a ramené beaucoup de licenciés qui voulaient s'améliorer en Ah, bah haltéro voilà. et donc qui ont pris des licences dans les clubs d'haltéro pour améliorer leur haltéro pour le CrossFit. Puisqu'on Ah, sait que si tu mets plus lourd sur tes mouvements olympiques, forcément, tu vas être plus fort, tu feras, on va dire, des meilleurs WOD, etc., des meilleurs entraînements, pour faire simple. Et donc, ça peut, je pense, vraiment se comparer avec le MMA, du coup, dans le sens où c'est ça. beaucoup, je pense, de pratiquants de MMA vont chercher des spécialistes au sol, comme toi tu l'es, comme au JB, Exactement. et donc peut-être s'inscrire, prendre des licences, des cours, etc., dans des clubs de JB pour pouvoir améliorer ce point-là et être plus Ah non, complet au c'est sûr, final. hein. C'est sûr, moi, il y a beaucoup il y a beaucoup d'athlètes de MMA en Belgique, des pros, avec qui je me suis entraîné, avec qui on s'entraîne encore. Il y a les frères Di Franco, il y a Gaetano Pirello, après il y a mon coach Alan Sico qui s'est lancé en MMA. Lui, c'était du YouTube. Mais voilà, il y a plein de gens, enfin, il y a plein de pros en MMA voilà, lorsqu'ils ont un combat à préparer, il y a Alkama Tewa, Donovan Desmae, etc. Tout ça, c'est des gars qui performent quand même bien Bien en sûr. MMA et qui viennent avec nous s'entraîner au sol quand ils ont un combat à préparer et qu'ils savent qu'ils doivent préparer leur sol. Et donc ouais, ça rejoint un petit peu ce que tu t'expliquais avec l'haltéro et le crossfit. Super intéressant. Et toi, ça t'attire le MMA ou pas forcément? Moi, Ou moi, il y a tout le monde. Moi, je te jure, hein, dans mes messages, j'ai jamais un jour où il n'y a pas une personne qui m'envoie un message qui me dit est-ce que on le te MMA ça te harcèle? tente? Ah ouais, non, je te jure, le MMA ça te tente pas. Franchement, le MMA, ça me tente, mais j'ai pas envie de suivre la mode et faire parce que c'est la mode. Je sais pas si. Parce que Je vois ce que si tu tu veux fais dire, ouais, ça. ouais. Parce que les gens, en fait, ils pensent que c'est simple. En fait, les gens, ils pensent que voilà, tu as un bon niveau au sol, va faire du MMA et tu vas être un monstre, tu vas aller à l'UFC, tu vas prendre la ceinture à l'UFC. Non, ça marche pas comme ça. Quand tu veux faire un sport de haut niveau, il faut qu'il y ait la passion avec, il faut vraiment. Parce que les entraînements, c'est dur. Parce que les gens qui me disent qu'ils Bien vont faire sûr. du MMA maintenant, quand je vais aller m'entraîner, quand je devrais faire mes entraînements de boxe, mes entraînements de luxe, mes entraînements, voilà, lutte contre la cage, etc., Ils s'imaginent pas tout ça, non. voilà, ils seront pas derrière moi à me dire vas-y, t'inquiète, vas-y, t'inquiète. Donc, ça va vraiment avoir cette passion-là. Après, moi, je kiffe le MMA hein, et je compte, pourquoi pas, plus tard faire quelques combats. Mais je peux pas garantir que je vais faire une carrière. Je vais voir je vais voir si j'aime bien. Je vais voir si ça me tente, mais j'ai pas envie de m'avancer sur. J'ai pas envie de dire ouais, oui, je vais faire, qu'au final, je fais pas. Ça me D'accord. tente. Je compte faire quelques combats, peut-être même une carrière, on sait pas. Mais voilà, je vais voir. J'ai pas envie de m'avancer sur ça. Parce que si je Bien sais que sûr. si je vais faire, il y a des gens qui vont attendre vraiment que je fasse. Et que si par exemple je fais pas, ça peut arriver, ben ils seront déçus. Donc j'ai pas envie de décevoir les gens. Donc Non, non, rentrer dans non. le cage, je vais le faire. Ça c'est sûr, parce que si je le fais pas dans 15 ans, 20 ans, je vais regretter. Tu vas le regretter, Mais ouais. faire une grosse carrière, etc., à voir. Mais moi, ça me chauffe. Personnellement, si tu me demandes à moi, D'accord. personnellement, moi, ça me tente. Mais d'abord, j'ai des objectifs dans le jiu-jitsu brésilien. Et ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Exactement. Ils pensent que je suis arrivé au top. Non, j'ai des objectifs dans le jiu-jitsu brésilien à réaliser. Et puis, j'ai des objectifs dans le grappling aussi que je veux réaliser. Et puis, après, on verra pour le MMA. Exactement. Donc, tu ne fermes pas la porte, mais en tout cas, on reste focus sur Voilà, les objectifs actuels. c'est C'est ça. la marque des champions aussi, hein, de ne pas trop se disperser et de savoir vraiment ce qu'ils Exactement. veulent. Exactement. Donc, En fait, c'est ça aussi le problème des gens qui commencent. C'est que les gens qui commencent, ils veulent tout faire d'un coup. Ils se lancent dans le MMA, puis ils se lancent dans le jiu-jitsu, et puis ils se lancent dans la boxe thaï, hmm. et puis ils excellent dans aucun des domaines. Ils restent, Ouais. entre guillemets, médiocres dans tous les Non, mais tout domaines. à fait. Donc, Voilà. voilà, donc ça, c'est un réel problème. Ils se Ça, c'est un problème. spécialisent pas, mais ils sont moyens plus partout, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ce qui Exactement. est très bien, hein. On Ouais, précise qu'on ouais, n'a non, on n'a rien rien du contre tout ça, contre attention. ça, hein. Non, c'est Attention, hein, clair. mais en tout cas, voilà, c'était pour expliquer. Ok, super intéressant en tout cas, Naïm. Et donc toi, tu es coach aussi de JB, je dis pas de bêtises.
C'est ça. J'ai vu donc, tu vois, moi, comme je t'ai dit en off, je t'ai découvert donc sur YouTube avec beaucoup de shorts où tu montrais justement la discipline, t'expliquais un C'est petit ça. peu, tu montrais des clés de bras, etc. Tu montrais tes médailles, etc. Enfin voilà ce que tu faisais en compétition. Et donc, j'ai vu aussi des petites vidéos enfin, j'ai donc vu beaucoup de vidéos où tu démontres des choses. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien aussi, ce côté apprendre aux autres, ou est-ce que c'est plus un à côté, ou est-ce que tu voudrais vraiment en faire ton métier aussi? Ah Enfin, non, c'est c'est déjà sûr, ton hein. métier, mais tu vois ce que Ouais, je veux dire? Tu voudrais c'est sûr. Non, c'est vraiment sûr, assister? partager mes connaissances, partager tout ce que j'ai appris pour moi et le retransmettre et voir que les élèves, ils arrivent à comprendre les concepts que j'essaie de leur apprendre. Pour moi, c'est magnifique. C'est mieux qu'une médaille. Ouais, c'est C'est un kiff. quand tu apprends une technique à un enfant et que tu vois qu'il va en compétition et que le gars, il arrive à placer cette même technique grâce aux détails que tu lui as expliqué, c'est mieux qu'une médaille, hein. C'est mieux qu'un Ça titre fait de champion plaisir. du Ouais, monde. ouais. Parce que tu as une fierté en toi. Parce que là, c'est plus toi qui gagne une médaille ou bien toi qui deviens champion du monde, c'est nous, c'est moi et lui. Exactement. C'est un travail Exactement. d'équipe. Et donc non, non, c'est magnifique. Partager son savoir, partager un petit peu ce que j'ai appris pendant plus de 10 ans, parce que moi, j'ai que 23 ans, mais je suis baigné là dans ce sport depuis que j'ai 8 ans. Et donc apprendre aux autres tout ce que j'ai appris, pour moi, non, c'est magnifique. Et plus tard, quand je vais arrêter ma carrière enfin, quand j'arrêterai de combattre, que ce soit en jiu-jitsu, en MMA ou quoi, ah ben vraiment, je me concentrerai vraiment à développer une académie de jiu-jitsu. Enfin, ça c'est Trop déjà un bien. projet. Ça, c'est déjà un projet. J'ai envie d'ouvrir une académie de jiu-jitsu brésilien parce que je suis ceinture marron, bientôt noire. Donc, j'ai envie déjà d'avoir ma propre académie et mes propres élèves. Mais par la suite, vraiment me consacrer vraiment à 200% là-dedans et et créer même enfin, même l'objectif, c'est de créer des champions qui vont aller encore Bien plus sûr. loin que les Belges actuels en jiu-jitsu brésilien. Parce que je suis pas tout seul hein, comme compétiteur à représenter la Belgique. D'accord, ok, super, super. Donc, si tu nous dis tout ça, c'est que tu as vraiment aussi ce côté où tu as envie d'apprendre, tu as envie de partager aussi. Et ça, c'est des valeurs qui sont celles du coach et de l'éducateur au sens général. Donc, bah, ça, c'est génial. C'est ce que tu dis, je me retrouve à fond dedans. Tu vois, en muscu, c'est pareil aussi quand un de tes coachés réussit une performance qui n'arrivait pas forcément à passer auparavant. En fait, tu es super content. Et moi, je parle beaucoup en disant on ou nous, tu vois, plutôt que tu as réussi, c'est on a réussi. Et j'ai même des gens qui m'ont dit, mais en fait, tu dis on. Je dis, bah ouais, je dis, parce qu'en fait, on est une team et ça fait super plaisir, tu vois. Donc, on réussit ensemble, hein, comme on dit. C'est Et ça. toi, tu te définirais plutôt en tant qu'athlète ou que coach, si on te demande un petit peu ce que tu fais dans la vie, tout ça? Que tu mettrais Non, quand même le côté athlète en premier? ouais, là, pour le moment, je suis un athlète parce que Ok, j'ai plus d'entraînement dans ma semaine que de coaching. À partir du moment donné où j'aurai plus de ok. coaching dans ma semaine que de. Ou même, ouais, voilà, à partir du moment donné où j'aurai plus de coaching dans ma semaine que d'entraînement, là, je pourrais parler de. Là, je pourrais parler. Ou là, je pourrais vraiment dire que voilà, je suis coach avant d'être athlète. Mais là, pour le moment, je suis un athlète D'accord. parce que je m'entraîne. Ma priorité maintenant, c'est vraiment faire des résultats, performer, m'améliorer et performer, continuer à s'améliorer. Et bien sûr, je fais Ok. du coaching à côté. Mais pour le moment, je suis plus athlète. Mais tu as raison, hein. Enfin, du moins moi, de ma vision aussi, c'est d'abord tu fais ta carrière, après tu as aussi un certain renom et c'est là où tu peux être coach parce que tu as aussi Exactement. l'expérience accumulée pour pouvoir C'est bien ça. coacher. Donc, bah, écoute, en Exactement. tout cas, C'est c'est de exactement. super objectifs et un Merci. super état d'esprit, pardon, en tout cas, je trouve, donc c'est top. Pour finir un petit peu le podcast, est-ce que tu aurais, on va dire, un conseil pour un jeune, allez, on va dire un jeune de 12-14 ans qui fait peut-être des sports de combat ou qui du moins aimerait vraiment s'y mettre et espérer peut-être une carrière aussi. Est-ce que tu pourrais lui donner un conseil, toujours sur ce côté mindset mental, pour réussir sa carrière, être une meilleure version de lui-même et progresser tout simplement? Est-ce qu'il y a un conseil en tête que tu as là tout de suite? Encore une fois, Ouais. c'est de l'impro, hein. Je prends Naïm au Non, ouais. dépourvu, mais Non, non, mais c'est une très bonne question parce que j'ai énormément de jeunes qui me suivent. Et moi, si j'ai un conseil ouais, de donner aux jeunes, c'est petit à petit. Petit à petit, rester discipliné, persévérance et se faire un bon programme d'entraînement. Et l'erreur à ne pas faire, c'est quand vous commencez un sport, ou même, admettons, vous êtes actif dans ce sport, ne passez pas d'une semaine à 2 entraînements semaine à 8 entraînements semaine, ou bien à deux ouais, fois par jour, ou bien à 5 fois semaine. c'est Montez très crescendo. important. C'est pas, faut savoir que c'est pas un sprint.
Votre carrière, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça veut dire que ça va se construire sur 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Donc c'est vraiment ça que les gens doivent comprendre. Les gens, ils s'entraînent 6 mois ils vont s'entraîner tous les jours pendant 6 mois, et puis ils vont arrêter, et puis ils vont reprendre 6 mois plus tard. Et donc au bout d'un an, ben, celui qui s'entraînait 3 fois semaine, mais un an, il aura de meilleurs résultats qu'un gars Bien qui sûr. aura. Donc régularité, petit à petit. Des fois, vous allez voir des gars, il y a peut-être des gens, vous allez voir moi, ou bien moi, je vais voir des gars dans tel domaine, et je me dis, mais comment il arrive à ce niveau-là? C'est impossible, j'atteindrai jamais ce niveau-là. Ça, faut jamais se dire. Faut toujours petit à petit, step by step, une marche par une. C'est comme quand on a quand on est en dessous, enfin quand on doit monter des escaliers, il y a plein de marches. Oui, Si on regarde en haut, on se dit c'est impossible. exactement. Mais si tu montes une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis tu arrives à la moitié, puis tu es aux trois quarts, puis tu dis en vrai, et voilà. Et en fait, au final, on se rend compte vite que on n'est jamais arrivé et que l'escalier, il est énorme. Et donc, c'est vraiment step, Exactement. C'est c'est la vraiment tour step Eiffel. by step. Et surtout, pas se décourager. Et surtout, les jeunes qui se lancent dans le sport à 13, 14 ans, ne faites pas l'erreur quand vous arrivez vers 15, 16, 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Là, c'est l'âge des sorties. Pour les garçons, c'est l'âge des copines à l'école. Bien C'est sûr. l'âge de faire la fête. Il y a certaines personnes qui Il vont faut traîner au faire ses quartier. choix, faire ses compromis, c'est Voilà, indispensable. perdez pas votre temps avec des trucs comme ça sert à rien. Tu peux Sachez voir ce que tes vous voulez, potes, ouais. tu peux voir tes potes, tu peux voir, Bien sûr. même, voilà, si t'as pas de problème, va faire la fête, etc. Tu fais ce que tu veux. Mais quand t'as entraînement, t'as entraînement. Si t'es avec tes potes et qu'il est 18h et que t'as entraînement à 18h, tu vas t'entraîner, tu prends ton sac et tu retournes les voir après, tu fais ce que tu veux. Mais l'entraînement, il faut jamais le rater. Jamais, jamais. Moi, vous pouvez demander à tous mes potes. Moi, quand j'ai entraînement, il n'y a pas de je vais voir ci, je vais voir une fille, je vais Non, voir un bien sûr. pote, je vais voir là-bas. Il faut rester concentré. On rate pas les entraînements pour aller manger au McDo avec ses amis, ou bien pour rester au quartier, ou bien pour jouer à un foot. Non, les entraînements, c'est les entraînements. Et ça, c'est super important parce que je voyais beaucoup. J'ai côtoyé, parce que moi, je le répète, j'ai peut-être que 23 ans, mais Tu as j'ai une vu beaucoup de maturité qui est personnes. au-delà. Non, 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 mais Voilà, ça se voit, j'ai vu ça beaucoup de s'entend. personnes commencer qui étaient très très forts. Mais malheureusement, les sorties, les bêtes trucs, hein, les bêtes trucs qui au final sont des futilités, hein. C'est des amusements, c'est du divertissement. Mais ça casse un peu leur objectif. Et c'est des gars qui auraient pu performer vraiment à très 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 haut niveau. Et j'ai vraiment Bien pas sûr, bien forcément sûr. envie de ça. Et Puis donc il après, tu parles au faut. passé, tu dis j'aurais pu, enfin, du moins, tu parles au Il y en a conditionnel, tellement. tu Il parles y au en a passé, tu dis tellement. Ouais. j'ai été, et c'est quand même un petit peu dommage, on va dire, surtout si tu flaires qu'il y a peut-être un bon potentiel aussi. Mais en tout cas, c'est vrai C'est ça. que il faut faire des choix, comme on dit, prendre ses responsabilités. Exactement. En muscu, c'est pareil, tu vois. Moi, je sais que je sors jamais, enfin, tu vois, ou du moins, Voilà, je vais faire une voilà. sortie, mais je vais rentrer à minuit, 1 heure, et pareil, je bois pas tout ça. Donc, tu vois, j'ai pas Voilà, ouais, ces voilà. problèmes-là. Mais c'est pareil, il faut être clair et être honnête envers soi, et vous dire aussi que si vous ratez un entraînement, au final, c'est pas grave. Mais si vous en ratez un, psychologiquement, vous allez peut-être du coup en rater un deuxième, puis un troisième, un quatrième. Et Exactement après, ça. c'est la porte ouverte Ah à non, ne plus s'entraîner, quoi. non, c'est ça. Les entraînements, il faut pas les rater. À part si vous avez vraiment une bonne excuse. Mais les entraînements, il faut pas les rater pour des futilités. Il faut pas les rater pour C'est des ça. sorties. Faut pas les- Après, s'il y a des gens qui ont aucun enfin, moi, je sors pas en boîte et tout ça. Je suis pas dans ça, même de par ma religion, etc. Je Bien suis pas sûr. dans ça. Mais il y a des gens qui sont pas musulmans, quoi, qui aiment bien sortir en boîte. Il y a pas de souci. Tu peux sortir en boîte, tu peux boire, tu fais ce que tu veux. Mais les entraînements, tu rates pas les entraînements. Ça, c'est la première des choses. Après, attention, je dis pas qu'il faut sortir et tout ça. Attention. Non, mais Mais voilà, l'entraînement, c'est l'entraînement. On rate pas les entraînements. Moi, j'ai un régime à faire. Mes potes, ils vont au resto, ils vont manger, etc. Mais moi, je tu vais prends ton soit d'aller tupperware. voilà, soit tu prends mon plat avec moi, ou bien j'essaie de m'arranger, mais je ne vais pas craquer et prendre, manger avec eux parce que voilà, on est jeunes, etc. Non, vous avez un objectif, vous avez un but, il faut s'y tenir, et vous allez voir que dans votre vie, vous allez être beaucoup plus heureux parce que au quotidien, vous travaillez toujours pour quelque chose, pour un but, etc. Et que même si vous Exactement. n'atteignez pas ce but-là, ben, le fait de travailler, ça va vous rendre heureux et Il ça va faut vous rendre apprécier le bien. chemin, le processus, c'est super important, je suis Exactement d'accord. ça. Parce que c'est pas tout le monde qui va atteindre son objectif, hein. Même moi, j'ai des gros objectifs, peut-être je vais jamais les atteindre, mais le travail que je fais, que j'effectue, C'est que ça me ça qui rend peut te heureux. donner la réponse, hein, de Ça toute me façon, rend hein. heureux. C'est exactement ça. C'est ça. Mais ouais, puis comme tu l'as dit, en fait, on en revient en fait à ces valeurs donc, qu'on a développées tout à l'heure, au fait de croire en soi, ça tu l'as dit aussi, à la progressivité.
Et pour revenir un petit peu à ce que tu disais, je suis totalement d'accord avec toi. De toute façon, même si on part du principe que vous ne ratez aucun entraînement, mais qu'à côté, vous faites des petites sorties et tout, si vous êtes vraiment assidu à l'entraînement, à un moment donné, vous allez vous dire, OK, stop, j'ai envie vraiment de progresser, je vais arrêter les conneries à côté, parce qu'en fait, je vois que ça me met plus des bâtons dans les roues qu'autre chose. Donc, je vais me concentrer sur les trainings, et là, vous allez plus progresser. Et puis après, vous allez peut-être vous dire, c'est ce que tu disais, c'est step by step, vous allez peut-être vous dire après, l'étape suivante, ça va être d'optimiser un peu ma récupération, peut-être mes étirements, de mieux dormir, et peut-être après de faire un peu de prépa mentale, tu vois, donc ça peut aller très C'est loin, hein. exactement ça. C'est exact. Eh ben, tu vois la différence entre ces deux personnes-là, il y aura une personne qui va commencer à réfléchir et enlever les choses toxiques de sa vie et même partir, comme tu as dit, sur Exactement. un coach mental, de la récupération, etc. Et puis, tu auras de l'autre côté un gars qui continue à rater de temps en temps des entraînements, une fois par semaine. Il va rater un entraînement toutes les 2 semaines. Il va rater un entraînement, même, ne serait-ce qu'un entraînement par mois. Mais l'écart qui se creuse, il est petit, mais au fil du temps, il devient énorme, 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 énorme. Et au bout d'un certain temps, Exactement. même si pendant les vacances, tu t'entraînes, un peu plus, bah, lui, ça fait des années qu'il s'entraîne beaucoup plus que toi. Donc tu vas jamais le Ouais, c'est ça. rattraper, tu vois? Et donc c'est pour ça qu'il faut pas, là, faut rester focus sur ses objectifs. Exactement. Écoute, c'est le parfait mot de la fin en tout cas. Ouais, Et en parlant d'objectifs, ce qu'on peut te souhaiter, donc c'est les championnats du monde, c'est de performer au mieux, la première place, de tout donner en tout cas. En tout cas, tu as travaillé pour, donc il c'est n'y a ça. aucun regret à avoir après, hein, c'est la réalité du terrain, du tatami. Donc, et je pense qu'en tout cas, on a pu transmettre de belles valeurs à ta communauté, à ma communauté, même si c'est ce que tu fais dans tes vlogs, c'est ce que je m'efforce de faire aussi dans mes contenus, mais en tout cas, bah, j'ai été ravi en tout cas de Merci, tourner hein. ce podcast avec toi, Naïm. J'espère que ça t'a plu. Franchement, c'était super top, hein. Franchement, c'était un plaisir et je te remercie de m'avoir invité. C'était super magnifique. J'espère que tes abonnés vont kiffer, j'espère que ma communauté va kiffer et en tout cas, C'était ton c'était premier? non, j'avais déjà fait quelques autres podcasts, Ok, mais c'est plus sur ce thème-là, mental, et cetera. Ouais, on va dire que c'est l'un de mes premiers. C'est l'un de mes ok, premiers. super. Et puis bah écoute, en tout cas, je vais mettre tous tes liens en description directement en dessous de la vidéo pour bah, que ma communauté aille aussi jeter un petit coup d'œil à tes réseaux et aille te suivre. C'est très important. Si vous avez apprécié le discours de Naïm, bah, tout simplement donnez-lui de la force. Et en tout cas, je te souhaite beaucoup de force pour ta compète et pour les Merci. entraînements à venir. N'oubliez pas, bien sûr, pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'au bout, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notif pour ne pas rater les prochaines vidéos, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter aussi pour nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Et puis tout simplement pour éventuellement nous poser un petit peu vos questions. Je pense que tu te feras un plaisir d'y répondre aussi, Naïm, en tout cas. Avec grand plaisir, hein, avec grand, grand Et plaisir. puis, il est super accessible, hein. Je lui ai envoyé un petit message, il m'a tout de suite répondu et franchement, ça fait plaisir. Donc, en tout cas, je te dis à très vite. Merci à tous d'avoir Putain. écouté et salut à tous. Ciao, hein.